Et bonjour à toutes et à tous. Pour débuter cette chaîne, je vais commencer par un tirage à choix. Comme ça, si vous vous reconnaissez dans le choix 1, le choix 2 ou le choix 3, ça voudra dire qu'on s'est trouvé au bon moment et que vous aurez sûrement d'autres messages à entendre sur ma chaîne. Je vais tirer trois cartes avec l'oracle des miroirs. Vous choisirez la carte qui vous parle le plus. Et on verra ensuite si les énergies qui ressortent sur les tirages vous correspondent. Et puis voilà, c'est parti. Je vais faire ma première coupure. C'est quelque chose de commencer sa chaîne YouTube. Je dois vous avouer que ça fait au moins 5 ans que j'y pense. Ça met du temps à se mettre en route là-dedans. C'est parti. Pour le premier choix, on aura la carte de la femme. C'est celle qui s'est retournée en premier. Pour le deuxième choix, vous comprendrez si mes mains sont un peu tremblantes, si mes gestes sont un peu approximatifs, si le son n'est pas au top parce que je fais avec du matériel sommaire, bien évidemment, un portable posé sur mes cartes. Et puis c'est toujours quelque chose de lancer sa première vidéo, donc je vais essayer de m'adapter tranquille. En deuxième choix, la carte de la maison. Et pour le troisième choix, la carte de la trahison. Donc, il y a trois cartes. Il y en a forcément une qui vous parle plus que les autres. La carte de la femme, je vous les remonte. Choix 1, la carte de la femme. Le choix 2, la carte de la maison. Choix 3, la carte de la trahison. Mettez quelques instants peut-être sur pause pour choisir votre tirage. Et tout de suite, on va partir avec le tirage numéro 1. Tirage sur la carte de la femme. Je vais donc, avec l'oracle des miroirs, tirer 5 cartes. On va faire un tirage en 5 cartes, ouais, je viens de le dire. Un tirage en 5 cartes avec un passé, un présent, un futur. Si la carte du passé et la carte du présent vous parlent, bien évidemment, vous restez sur le tirage. Vous avez un message à entendre. Si vous voyez que la carte du passé ne correspond pas à votre situation passée et que la carte actuelle ne correspond pas non plus à votre situation actuelle, vous changez de tas, de choix. Et puis si vraiment il n'y en a aucun des trois qui vous parlera avec ces deux premières cartes, je vous invite à revenir plus tard sur la chaîne. C'est que ce soir, il n'y a pas de message pour vous. Et surtout, ne forcez jamais les cartes. Il faut que ça vous parle, il faut que ça fasse écho à votre situation. Il ne faut pas aller s'inventer des histoires que l'on n'a pas. Je fais confiance à votre bon discernement. Si vous êtes sur les chaînes de cartomancie, c'est que vous savez comment ça marche. Vous savez comment ça marche, vous savez qu'il y a des messages à recevoir, oui ou non, ça dépend des tas, que ce sont des tirages généraux et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde forcément. Par contre, si ça vous parle, restez parce que je suis toute nouvelle, j'ai aucun abonné, donc c'est pas pour rien que vous tombez sur moi. Allez, c'est parti, je fais une première coupe pour voir si on a une énergie qui domine sur le tirage numéro 1 de la femme. On a la carte du retour. Et en deux deck, la carte de la loi. Si vous avez une situation qui revient sans cesse, qui tourne en boucle dans votre vie, que ce soit au niveau juridique ou à un niveau officiel avec quelqu'un ou avec une entité ou quelque chose, restez. Pour la carte du passé, la carte du passé, s'il vous plaît, mes guides. Pour le groupe 1, ceux qui ont choisi la carte de la femme, de quelle situation viennent-ils?
quelle situation du passé vient le groupe 1? Plutôt pas mal. Vous sentez bien dans le passé, en tout cas. Passé récent, plutôt. Passé récent ou un passé qui a pu durer pas mal d'années. Vous étiez en joie. Vous étiez en joie. On ne peut pas dire sur quel domaine encore, mais vous veniez d'une situation, voilà, il n'y a pas d'encombre, on se sent bien, on est heureux. C'est plutôt pas mal, si vous avez fait le choix. Hein. Voilà, on va voir la carte du présent. On est sur la carte de l'enfant. Donc, soit c'est une situation qui concerne un de vos enfants, soit c'est une situation qui concerne le fait de faire un enfant, soit c'est une situation qui concerne votre enfant intérieur, un nouveau projet. En tout cas, vous étiez dans le passé en joie par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant, en situation avec des enfants ou votre enfant intérieur. Développement personnel, tout ça. Vous êtes allé vers votre objectif dans lequel vous êtes en train actuellement de travailler. Cette situation est censée vous emmener où? Pour la carte de l'avenir. Dans l'avenir, qu'est-ce que donne cette situation qui rendait heureux quand elle était en train d'être mise en place dans le passé, qui concerne un nouveau départ ou des enfants, ou le fait de faire un enfant, peut-être. Quel est l'avenir de cette situation, mes guides, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Clair, net, précis. Mes premières vidéos vont peut-être être un petit peu longues, parce que on ne contrôle pas quand les cartes sautent. C'est jusqu'à ce que la bonne arrive. Je ne fais pas encore de manipulation, de montage de vidéos. C'est pas prévu pour le moment. La carte retour qui ressort, on l'a eu en coupure. Donc, c'est une situation dans l'avenir que vous avez déjà vécue, que vous allez sûrement revivre, en rapport avec ce projet que vous aviez, qui vous mettait en joie dans le passé et que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous allez sûrement revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Un schéma répétitif, une situation que vous connaissez déjà, avec un enfant, autour d'un enfant, autour de votre développement personnel. Quel est le conseil que les guides vont vous donner par rapport à cette situation? Un conseil, mes guides, par rapport à cette situation. Le miroir magnétique. De vous concentrer sur vous. Le miroir magnétique, c'est la carte du consultant. C'est vous, mes consultantes, mes consultants qui me regardez. Ça vous concerne, clairement. Donc, vous concentrez sur vous. On vous demande de vous concentrer sur vous par rapport à ce projet qui, dans le passé, vous mettez en joie et qui est apparemment en gestation. Et pour la carte du résultat final de la situation, on a la naissance. Donc, effectivement, premier tirage, c'est un tirage très positif. Je suis assez contente. J'avais peur d'avoir un tirage hyper négatif pour le début. Premier tirage, je vous récapitule. On a en 1 sur le passé, la joie. Quelque chose qui vous procurait de la joie, auquel vous pensiez, auquel vous étiez en train de mettre des choses en place, auquel vous réfléchissiez ou dans lequel vous viviez déjà une situation. Dans la carte du présent, on a la carte de l'enfant. Donc, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui concerne un enfant, quelque chose qui concerne le fait de faire un enfant, voilà, ou votre enfant intérieur, le développement spirituel, le développement personnel. Mais c'est une situation dans le passé, dans le futur, du coup, c'est un retour de situation. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà connu, quelque chose que vous avez déjà exploré, quelque chose que vous avez déjà vécu, traversé, mais positivement, du coup. On a, sur la carte de l'avenir, on a du positif. Dans la carte conseil, on a le miroir magnétique. Pensez à vous. Et
ce que je trouve chouette, du coup, c'est que ces cartes-là tombent sur le choix 1, le choix de la femme. Donc, c'est bien. Mes guides sont en accord avec moi. On est connectés. Effectivement, introspection sur vous, concentration sur vous-même, développement personnel à fond, et puis croire en son bonheur. Et dans la situation, dans le résultat du coup de cette situation, on aura la naissance. Donc ce projet qui vous met en joie depuis longtemps à essayer de mettre en place, que vous avez sûrement essayé de mettre en place plusieurs fois. Peut-être que vous avez déjà mis en place des projets qui ressemblent à celui-ci. Il va aboutir. La carte de naissance, dans le résultat de la situation, c'est qu'on n'a aucun point négatif. Donc super. Le premier tirage est assez clair, assez limpide, logique avec le choix auquel il correspond. Je vais ranger l'oracle des miroirs et je vais tirer pour ce premier choix juste une... Mon paquet de cartes est en dessous l'oracle du chakra du cœur. Si vous pensiez à une situation sentimentale, il faudra que je prépare mieux mes cartes. Si vous pensiez à une situation sentimentale, mes consultantes, mes consultants qui seront avec moi pour cette première vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être resté jusque-là, si vous êtes du tirage 1 et que ça vous parle. Ça, du coup, l'oracle du chakra du cœur, que j'aime beaucoup utiliser, qui est facile d'interprétation. Je tire en général 2 ou 3 cartes. Alors oui, il faut savoir par contre que je fais pas forcément les tirages, je suis pas forcément les méthodes de tirage qui sont indiquées dans les jeux de cartes ou de tarot. J'ai ma façon de tirer à moi. Je fais souvent une ligne de 7 cartes, vous le verrez avec tous mes jeux. Dès que j'ai commencé à tirer les cartes il y a plusieurs années, c'est comme ça que j'ai été appelée à le faire. Ce sont des petites histoires en ligne comme ça que je fais beaucoup. Bon là, vu que c'est ma première vidéo et que je trouve que je suis un petit peu longue, je vais vous faire juste un tirage à 2 cartes du chakra du cœur. Si vous vous posez une question sur votre vie sentimentale, c'est le moment. Je ne vais pas faire de célibataire, en couple, non. Posez-vous une question. Si la réponse vous parle, si ça correspond à votre situation, prenez. Sinon, restez sur le tirage qu'on a fait avec l'oracle des miroirs. Et puis voilà. Bon, on nous parle d'une surprise. Surprise à venir, surprise que vous avez eue. Normalement, c'est une surprise à venir. Et on va mettre une carte pour, comment dire, pour donner plus de détails sur cette surprise. Pour mes consultants du choix 1. Quelle est cette surprise qui va vers les consultants du choix 1? La surprise. Cette surprise concerne quoi? Quelle va être cette surprise? Situation à laquelle vous ne vous attendez pas? Une personne à laquelle vous ne vous attendez pas? Un message que vous n'attendiez plus? On a tous un message qu'on n'attend plus de quelqu'un. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour me donner. Merci. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc avec la carte de la surprise qui est affirmée par la carte des doutes, peurs et qui ne sont pas fondés, je pense que vous allez être rassuré sur une situation, vous allez être rassuré sur une personne, vous allez être rassuré dans votre couple, vous allez être rassuré dans votre célibat. Je continue à battre, je la prends pas parce que je continue à battre, je ne sais pas pourquoi, j'en voulais que 2. Donc ouais, voilà, 2 bonnes cartes. Et vous avez un tirage super positif, ceux qui ont choisi le tirage 1. La surprise sur tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, clairement, vous allez être rassuré. Vous allez être rassuré sur quelque chose qui vous ne pensiez pas être rassuré. Ok. Je vais m'arrêter. Non, parce que je suis partie là. Je vais juste vous prendre un petit message
Je rechange encore de positionnement de carte. Tac. Ouais, il va vraiment falloir que j'investisse dans des business. Par contre, je vous prends juste un oracle, une carte de l'oracle du petit messager pour confirmer tout ce qu'on vient de tirer. C'était un tirage hyper positif, que ce soit avec l'oracle des miroirs ou l'oracle du chakra du cœur. Donc, qu'est-ce que mes guides vont devoir vous dire avec le petit messager? Et prépare-toi. On est quand même vachement en adéquation avec la surprise. Et le projet qui arrive à terme positivement avec l'oracle des miroirs. On vous dit, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Ça vient complètement confirmer l'oracle du chakra du cœur qui nous a sorti la surprise et que tes doutes ne sont pas fondés. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne suis pas la pro du lâcher prise, clairement. Quand on a des peurs qui tournent en boucle, des anciennes situations qui nous demandent beaucoup d'efforts pour faire preuve de confiance, c'est compliqué. Mais bon, là, vous n'avez que du positif qui arrive. Si vous avez fait le choix 1, et ben tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Le choix 2, on passe au choix 2. C'est un peu rapide, excusez-moi. Elle reviendra. Si elle doit sauter, elle reviendra. Le choix 2, c'était la carte. Erreur de débutant, j'ai rangé mes cartes. Et franchement, j'ai pas une grosse mémoire. Il me semble que le choix 2, c'était la maison. C'était la maison, hein. Oh, mince. Bon, il suffira de faire pause et de regarder, vous me direz. Hein. Je les ai pas posées quelque part. Non, j'ai sorti que la carte de la femme ici. Les autres, je sais pas où je les ai mises. Ah, je les ai remises dans le tas. Oui, c'était la maison et en 3, c'était trahison. Bon. Donc, si vous avez fait le choix de la carte de la maison, qui je rappelle peut représenter évidemment votre intérieur, votre domicile, l'endroit où vous passez le plus de temps, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, mais qui peut aussi représenter votre moi intérieur, vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va voir, on va tirer une carte. Non, on va faire une coupure. Une première énergie, s'il vous plaît, pour le choix 2, avec la carte de la maison. Parole, discussion. Vous êtes dans des discussions, vous êtes dans des pourparlers, vous êtes dans des négociations peut-être. Par rapport à quelque chose qui vous semble fatal, que vous ne pouvez pas y échapper. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des discussions auxquelles vous ne pouvez pas échapper.